Hello, hello, bienvenue dans cette journée numéro 3. Nous sommes arrivés à la fin de cette série de masterclass. J'espère que vous allez tous bien. On commence. Alors aujourd'hui, on va parler des conversions. Donc c'est la journée numéro 3 et on va parler du coup de vente. Hier, je vous ai dit, vous m'avez écrit, vous avez vu que il y a eu beaucoup de déclics, surtout dans la compréhension de ce qui se passe au niveau de notre personnalité et de marketing qui nous correspond le plus. Et aujourd'hui, on va voir la vente. Et donc, la première chose que je veux savoir, c'est si vous regardez vos pensées, c'est-à-dire lorsqu'on dit vente, lorsqu'on dit vendre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que votre cerveau va faire? Qu'est-ce qui se passe aussi dans votre corps? Donc, je vais vraiment qu'on aille regarder premièrement ça. Parce que rappelez-vous qu'il y a toujours deux choses qui vont impacter votre façon de vendre et le fait que les gens puissent acheter chez vous. Vos pensées et vos actions. OK? Donc déjà, regardons qu'est-ce qui se passe au niveau de notre mental, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre esprit quand on parle de vente. Pas confortable, je suis bloquée, boule au ventre, hyper inconfortable. OK. Peur de passer par un marchand des tapis. Celle-là, vous savez même pas combien de fois je l'aurais entendue. D'ailleurs, c'est une expression que j'ai appris justement en faisant des masterclass. La peur que ce ne soit pas assez bien. Tout à fait. Ouais. Quoi d'autre? Qui a plus? Peur du résultat. Donc, vous voyez, déjà, on est en train de voir tout ce que notre esprit met en place et tout ce qu'il nous raconte quand il s'agit de vendre, alors que vous le savez très bien, bien sûr qu'il va nous envoyer ses pensées, parce que selon lui, vente égale je m'expose égale quelque chose de terrible pourrait m'arriver. Et du coup, il doit nous envoyer des signaux qui disent non, ralentis, ne fais pas ça, surtout fais attention. Donc, regardez déjà qu'est-ce qui se passe dans votre esprit. Et c'est tout à fait normal. Regardez ça comme Catherine a la même, Sandy a la même, Leila, c'est exactement le même système de protection, le même ordinateur que pour chacun d'entre nous, il se répète. Donc, ça, c'est une chose. Et c'est, comme je vous disais dans le groupe WhatsApp, c'est la chose la plus importante. C'est très rigolo parce que quand on commence à être entrepreneur, on croit que les choses sur lesquelles on doit se former ou se centrer sont les stratégies, le business et machin. Oui, bien sûr que ça compte et on doit apprendre sur ça. Mais je pense que la plupart des entrepreneurs ne réussissent pas parce que la partie qu'ils sont en train de négliger, c'est la partie la plus grande sur laquelle ils devraient se centrer. C'est-à-dire je peux devenir observateur de mes pensées. Qu'est-ce que je fais avec tout cet état d'esprit et toute cette agitation et toutes ces pensées constantes et ces doutes et ces inquiétudes que j'ai? Et il ne l'adresse pas. Parce que du coup, quand on est entrepreneur, on croit qu'on doit apprendre à gérer autre chose. Bien sûr que les autres choses sont aussi importantes, mais on met de côté la partie la plus importante pour réussir. Parce que n'importe quelle stratégie, si vous la mettez en place avec un mental qui va créer tout ça, ça va bloquer. Donc, maintenant que vous avez répondu à cette question, la prochaine question, la chose que j'aimerais voir avec vous, c'est quel est votre processus de vente? Et quand je vais dire processus de vente, je vais dire donc aujourd'hui, comment est-ce que vous amenez vos clients jusqu'à la vente? Vous avez vu hier, on a parlé de la relation. D'abord, on se rencontre, on se plaît, on commence à se connaître et puis on construit quelque chose jusqu'à vouloir commencer une relation. Donc ça, c'est le processus de vente. Quel est le processus de vente que vous avez aujourd'hui en place? Et je suis sûre et persuadée que certains d'entre vous vont me dire, je n'ai pas. Je ne savais pas qu'on devait en avoir un. Je crois que je n'ai pas. Voilà. Qui d'autre? Et c'est tout à fait normal parce que quand vous n'avez pas comment dire, cette réflexe, en fait, et c'est normal que vous devez vous poser la question, comment est-ce que je fais connaître mon offre à une majorité des gens? Comment est-ce que je fais à faire connaître mon offre à un plus grand nombre de personnes? Et, et c'est important et on va le voir aujourd'hui, OK? Moi, je n'ai pas du tout. Je parle que très peu de mes offres, donc j'ai déjà un souci. Et encore une fois, on en revient aussi que bah, je peux avoir un processus de vente en place, mais si je bloque au niveau de mon mindset, de tous mes pensées, peu importe le système de vente, le processus de vente génial que j'ai, parce que mes pensées sont en train de bloquer. Donc, vous voyez que pour moi, le coaching thérapie est la chose que chaque entrepreneur devrait faire. Au-delà d'apprendre les stratégies qui sont simples, les stratégies sont super simples. La partie qu'on devrait vraiment prendre en compte, c'est tout cet aspect-là. Et donc,
les gens aujourd'hui, peut-être, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans votre vente du coup? Bon, on a vu que ces pensées, bien évidemment, vont bloquer. Si on n'a pas un processus de vente, ben, que du coup, comment est-ce on va faire rencontrer notre offre à nos clients? Et peut-être que certains d'entre vous me disent, ouais, Claudia, moi, j'ai quelques ventes, mais je n'arrive pas à aller plus loin. Ou alors ils me disent, les gens m'écrivent, ton contenu est vraiment inspirant, c'est génial, et puis ils disparaissent, puis il n'y a plus rien, ils ne passent pas à l'action. Ou alors, j'aimerais en savoir plus, et puis ils ne passent pas à l'action. Il y a des likes, mais plus rien après. Peut-être que certains d'entre vous ont même des appels découvertes. Et dans cet appel découverte, les gens vous disent oui, oui, oui. Et puis ils se disent ah oui, je vais réfléchir, je vais revenir vers toi. Et puis plus rien. Donc finalement, il n'y a aucun achat. Une des personnes qui était dans ma masterclass dans le dernier lancement, elle m'a dit oui, ils font ça, ils font le moonwalk de Michael Jackson. Donc peut-être que ceci, c'est l'un de vos cas, mais tellement, voilà, elle est là. Donc et pourquoi ça arrive? Notre travail ici, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de bloquer, qu'est-ce qui est en train de se faire en fait. Qu'est-ce, quel est le truc qui est en train de bloquer là-dedans? Et bien évidemment, on n'aura jamais la réponse à 100%. On peut qu'avec notre analytique, et c'est là qu'on va se servir de notre mental à notre service, aller analyser et dire, OK, peut-être ici, la conversion ne se fait pas parce que du coup, je n'ai pas parlé de mon offre de la bonne façon parce que le titre n'était pas le bon, parce que je ne l'ai pas partagé autant de fois qu'il faudrait pour que les gens le sachent, parce que je n'ai pas assez de visibilité, parce que finalement, la problématique dont je suis en train de parler ne correspond pas vraiment à ces gens-là. Bref, ça, c'est le travail de marketing qu'on a à faire. Donc, d'autre part, il y a la peur de vendre, la peur d'être cash, d'être direct, d'être honnête. Et, et bien évidemment, les gens se disent, ouais, moi, je ne vais pas paraître pour voilà, la marchande des tapis, non? Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire oui, je veux vendre. Je veux vendre parce que je sais que je peux t'aider si tu viens dans mon programme. Bien sûr que je veux te vendre ça. Si vous étiez en train de parler avec votre meilleur ami ou votre sœur et que vous aviez acheté un truc qui est génial, révolutionnaire, vous serez en train de le vendre. Vous serez en train de lui dire, il faut que tu l'achètes, c'est génial, vraiment, c'est extraordinaire. Pourquoi vous ne faites pas la même chose pour votre service si vous savez à quel point c'est génial? Parce que du coup, ce moi, c'est encore une fois cet ego, cette identité que le mental veut défendre. Il y a le moi que le mental dit non, parce que si je m'expose, je vais être prise pour arrogante, pour la marchande des tapis, je vais pour qui tout est prend. Et puis s'ils prennent mon offre, ils ne sont pas contents. Et si, juste pour le fait de vous priver, de dire oui, j'ai quelque chose de génial pour toi, vous êtes en train de priver des personnes de transformer vraiment leur vie. Et vous savez, les gens investissent dans des choses. Ils vont investir 2 000 € dans un foulard Hermès. Les gens veulent investir 2 000 € dans votre coaching. Le foulard Hermès ne va pas leur amener la transformation que votre accompagnement va leur amener. Mais pourquoi ils achètent? Parce qu'ici, ils voient la valeur et ici, ils ne la voient pas. Dans votre offre, ils ne sont pas en train de la voir. Et c'est à vous de la faire voir. Hermès sait faire son super marketing. Appartenance, luxe, etc. Et de la même façon, certaines personnes se disent, oui, j'ai un problème dans mon couple, du coup, on a décidé de dépenser 6 000 € dans un voyage à les Maldives pour se rapprocher l'un de l'autre, créer plus de connexions. Du coup, ils partent à les Maldives, ils passent 24 heures sur 24 ensemble, ils commencent à se disputer pour tout, parce que du coup, ils ne peuvent pas passer 24 heures sur 24 ensemble parce qu'ils se détestent. Et ils rentrent en France et ils se disent, oui, en fait, ça aurait été mieux de dépenser cet argent dans une thérapie. Alors, le voyage aux Maldives ne va pas vraiment changer leur relation, mais votre accompagnement le peut. Et, et c'est pour ça, si vous êtes en train de voir la puissance de ce que vous offrez, à quel point c'est extraordinaire ce que vous offrez, vous ne vous priverez pas de le vendre parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous. Et je vous raconte cette métaphore-là, cette analogie-là. Il y a un docteur qui arrive dans un hôtel et il ne dit à personne qu'il est un docteur. Il dit à personne. Et puis, ce jour-là, il y a une petite fille qui se sent mal, qui est en malheur. Et en fait, cette petite fille, il ne reste pas aidée parce que personne ne savait qu'il y avait un docteur dans la salle. Donc, si vous n'êtes pas en train de dire aux gens, j'ai quelque chose pour toi et c'est génial et je peux t'aider, vous laissez des gens qui ne sont pas aidés, vous ne les aidez pas.
Pourquoi? Parce que le moi, je suis en danger. C'est encore lui qui veut me défendre, encore lui qui veut faire croire qu'il y a un risque. Donc, peur de ne pas vendre assez, peur de forcer trop, euh, la peur de saouler les gens. Je ne peux pas faire un appel à l'action autant de fois. Je ne peux pas poster autant de fois. Et donc, à partir de cet espace de peur, on ne met pas en place les bonnes actions, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oh, ça m'a donné envie de faire un post sur partir en vacances ensemble. Vous ne vous aiderez pas sur monter la crise, mon accompagnement. Oui, yes, Nadia, j'adore. Donc, qui serais-tu si tu vendais beaucoup et constamment? Imaginez ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire de vous si vous étiez en train de parler de votre offre, vendre votre offre, dire à quel point votre offre est géniale? La vendre. Quand je dis ça, quelles pensées, quelles émotions, quelles actions? Donc, imaginez cette version de vous qui est complètement à l'aise avec le fait de parler de son offre parce qu'elle sait qu'elle a créé un truc super bien et à quel point elle peut aider les gens. Quelle est l'émotion que cette version de vous ressent? Confiance, sérénité, paix intérieure, joie, enthousiasme. Et donc, quand je suis dans cette confiance, dans cette joie, dans cet enthousiasme, bien évidemment, parce que mes pensées créent mes émotions dirigent mes actions vont partir de cette énergie. Et donc, je vais faire des réels, je fais faire des lives, je fais des masterclass, j'en parle constamment, je le fais savoir aux gens, je connecte avec les gens, je fais des appels à l'action et je crée des résultats. Ça, on l'appelle le modèle. Ça serait génial parce que ça voudrait dire que je vais aider beaucoup, mais aussi beaucoup de responsabilités et des risques d'avoir des personnes dessus. Est-ce que c'est de ta responsabilité que les personnes soient dessus, Marie? Il y aura toujours des personnes dessus. Et c'est pas eux qui sont dessus, c'est leur mental qui leur dit, oui, tu vois, nanana. Et on n'a pas de contrôle sur ça. La seule chose sur laquelle tu as le contrôle, c'est de leur expliquer comment est-ce que leur cerveau fonctionne une fois qu'ils rentrent dans ton offre pour que tu puisses les aider à voir là où ils s'auto-sabotent, là où leur cerveau va essayer de les décevoir. Ça, c'est hyper important que vous le mettiez dans vos programmes parce que si elles sont en train de regarder le monde à travers cette filtre qui dit seulement quand j'arriverai là, je serai heureuse et seulement si elle me fait avoir les résultats, ça sera bien. Elles sont en train de complètement se déresponsabiliser. C'est pas de notre responsabilité. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est mettre en place la méthode la plus cohérente possible, essayer d'être là pour leur aider à avoir les résultats, les faciliter, être honnête, transparente. Mais on n'a pas ce contrôle dans la vie. On n'a même pas le contrôle sur nos propres résultats. Comment on peut avoir le contrôle sur les résultats des autres? On n'a pas ce contrôle-là dans la vie. On ne sait pas. Mais on a une chose. On peut savoir qu'on est toujours en paix, toujours heureux derrière. Quand notre mental, il va dire, je serai heureuse quand j'aurai perdu du poids, je serai heureuse quand j'aurai l'argent, je serai heureuse quand j'aurai la relation de mes rêves. Il y a toujours une partie derrière en nous qui sait que peu importe ce qui va se passer, je serai toujours bien. Et puisqu'il y a ce détachement des résultats, je peux jouer avec la vie et je peux acheter le service des maris parce que je sais que je vais me donner tous les moyens pour réussir. Parce qu'en tout cas, même si je ne réussis pas, je serai bien et ça va aller. Ça, c'est de l'éducation que vous apportez à vos clients. Quand ils rentrent dans vos programmes, quand ils parlent avec vous, vous les amenez à avoir cet autre niveau de conscience. Et devinez quoi? Que plus ils se détachent de ce discours antérieur qui les auto-sabote, plus ils ont des chances d'avoir des résultats avec vous. Mais c'est loin d'être votre responsabilité parce que c'est loin d'être même la leur. Parce qu'on n'a pas ce contrôle. Qui sait? On est porté par la vie, par contre. Quelque chose va nous diriger toujours vers la bonne direction si on fait confiance. Parce que tout est toujours juste pour nous. Et quand on voit qu'on est complet, qu'on est bien, mais vraiment qu'on l'intègre, pas comme on le lit dans les réseaux sociaux, on l'intègre vraiment, je suis bien, c'est OK si XXX, je vais jouer avec la vie et je vais me donner toutes les possibilités. Donc, regardez ça. Les circonstances sont toujours neutres. Donc, vendre votre offre, c'est une chose factuelle et neutre. Puis, vous avez des pensées vis-à-vis des circonstances. Et donc, la pensée va être, et si personne va acheter? Et quand vous avez cette pensée, ce qui se passe, c'est qu'elle dégage une émotion. Et cette émotion, ça peut être par exemple la honte ou l'insécurité.
Et nos émotions dirigent nos actions. Donc, l'action, par exemple, dans ce cas-là, ça va être, je ne fais pas beaucoup d'actions. Donc, puisque reste dans cette honte et cette insécurité, finalement, je suis dans l'inaction. Vous vous rappelez de Sylvie dans la première masterclass qui procrastinait? Donc, je procrastine parce que j'ai tellement peur de ressentir la honte que je ne fais rien. Ou alors, j'en fais beaucoup, beaucoup trop. Je suis constamment dans l'action et rien fonctionne parce qu'elles ne sont pas forcément les bonnes actions. Donc, nos actions créent nos résultats. Résultats, pas vraiment des résultats. Nous sommes toujours les créateurs de notre réalité. Donc, vous voyez que le problème commence ici. Nos pensées créent des choses. Commence toujours ici le problème, pas dans l'action. L'action est créée par ça. Donc, imaginez maintenant une autre personne ou la même personne qui s'est fait coacher, vendre mon offre, même circonstance, neutre, factuelle, elle est la même. Mais cette pensée, cette fois, cette personne a la pensée, mon offre est géniale, je l'adore. Elle est géniale, elle peut aider tellement de gens. Et du coup, quand elle dit ça directement, l'émotion, c'est de sécurité et de confiance. Et donc, nos émotions dirigent nos actions et l'action est, elle parle constamment et avec enthousiasme de son offre. C'est fluide, c'est naturel. Elle en parle comme si elle appelait sa copine, elle disait, mais tu sais, j'ai acheté ça, c'était trop bien, franchement, tu devrais l'essayer. Même fluidité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle crée connexion, elle crée crédibilité, elle crée conversion. Vous me suivez jusqu'à là? Vous voyez que ça change. Moi, j'ai tendance à me dire, si des personnes achètent, ça c'est une autre, exactement. Mais rappelez-vous, vous êtes en train de regarder vos pensées de très très proches, comme si c'était les vôtres, comme si c'était vrai, importante, qu'ils ont quelque chose à vous dire, mais elles ne sont pas vos pensées, ce sont des pensées qui passent à travers votre esprit, qui sont l'activité psychologique de cet ordinateur qui est en chacun d'entre nous. Quand on prend un peu plus de recul et on regarde la pensée pour juste ce qu'elle est, du coup, ce n'est pas moi, c'est juste cette pensée. Et je peux la laisser passer, la laisser faire, ressentir l'émotion et me rappeler de qui je suis au-delà des pensées. Je ne suis pas cette météo, je suis le ciel. Vous n'avez même pas besoin de changer vos croyances comme la plupart du monde dit, changer les croyances. Je faisais ça avant. Non, vous avez juste besoin de voir que cette croyance n'est pas vous, elle n'est pas vraie, pas importante, elle n'a rien de sérieux à vous dire. Et donc, comme un nuage, elle peut passer. Vous pouvez la laisser faire. Parce qu'elle n'est pas vraie, elle n'est pas plus vraie que quand vous avez un cauchemar et vous vous réveillez. Oh mon Dieu, mais il n'y a rien. C'était tout dans votre tête. Et rappelez-vous, ces concepts, quand je vous l'ai dit, essayez de les écouter avec une autre partie de vous parce que le mental voudra un peu encore être dans l'intellect et essayer de le comprendre. Mais petit à petit, vous verrez ce que je vais dire. C'est super rigolo parce que c'est comme quand on apprend une nouvelle langue, on croit comprendre, mais c'est seulement après qu'on on dit, oh, je ne comprenais pas vraiment. Maintenant que j'ai pratiqué depuis plusieurs mois, je comprends beaucoup mieux. Donc, il y a trois questions à se poser ici. Qu'est-ce que tu penses de ton offre? Qu'est-ce que tu penses de toi? Et qu'est-ce que tu penses de tes clients? Pas parce que ces pensées sont importantes et on doit faire quelque chose avec. Pas du tout. Mais parce que ça va vous faire rendre compte de combien d'histoires votre cerveau vous raconte. Et comme ça, vous pouvez les mettre sur la table. C'est comme si vous videz votre sac à dos. Il y a plein de choses dans ce sac à dos. Vous le videz, vous le mettez sur la table et vous regardez tout ça en face de vous. Vous dites, oh, regarde mon cerveau, elle fait ça, elle dit ça, elle dit moi. Ok, tu peux faire ce que tu as à faire. En tout cas, moi, je suis cet élan du cœur qui est toujours là et je continue à faire ce que j'ai envie et j'ai joie et je veux faire. Même si tu dis toutes ces choses-là, c'est OK. Et vous faites le travail de coaching thérapie qu'on a fait la première journée, c'est-à-dire, OK, quelle est cette sous-personnalité qui est en train de parler? De quoi elle a besoin? Comment je peux lui donner mon attention? Donc, dites-le moi dans le chat. Quand vous posez ces trois questions, est-ce que vous voyez toutes les histoires que votre cerveau vous raconte et qui ne sont pas du tout vraies? En aucun cas. Ni Magali, ni Gladys, ni Ophélie, ni Sandy, aucun. Toutes ces choses sont juste un ordinateur qui a dit, OK, logiciel parfait. Je vais prendre ça, et en créer tout un concept parce que comme ça, elle va le croire, l'identité que j'essaye de protéger, et comme ça, elle ne va pas faire les actions. Comme ça, elle va rester protégée. Ou alors, elle va faire plein d'actions parce qu'elle croit que comme ça, elle va être plus valable. Exactement, c'est un cauchemar.
On vit dans un rêve constamment. On ne voit pas qu'on est constamment en train de croire nos pensées. Vous savez, quand vous êtes en train de cuisiner, c'est là, vous êtes en train de cuisiner, et puis d'un moment, vous partez. Votre esprit arrive, vous partez dans des pensées, vous partez, vous suivez, vous allez, vous pensez à votre mascara, et puis vous pensez à l'autre jour, et puis vous pensez à votre mère, et puis vous pensez à quand vous étiez petite, et puis revenez maintenant, et à but d'un moment, vous dites, wow, où j'étais partie? J'étais dans le monde des rêves, là. Et c'est exactement ce moment-là où j'étais partie. Tout ça, ça n'a aucune importance. Notre cerveau fera ça. Et nous, on est l'observateur de cette activité. Et c'est la même chose pour votre business. Et c'est incroyable quand on le voit parce que du coup, ce qui reste, c'est notre intuition derrière, notre sagesse. Et on fait les choses poussées par une autre énergie. Et tout ça. Donc, qui parle est souvent en partie interne. Donc, toutes ces choses que vous êtes en train de vous dire, qui c'est qui parle? Demandez-vous qui c'est qui parle. Et s'il y a une voix qui parle, qui est celui qui écoute? Vous êtes celle qui écoute, celle qui observe, mais pas celle qui écoute avec jugement, parce que ça, c'est encore le mental. Celle qui écoute et voit avec une observation neutre, curieuse et dans la compassion. Ça, c'est le vrai vous. Parce que s'il y a une voix qui parle, il y a aussi quelqu'un qui écoute. Vous êtes la partie consciente qui écoute. Et dès que vous voyez ça, tous ces pensées perdent complètement d'importance. Bon, poum, j'ai peur de ça, poum, je nanana, poum, aucune importance. Ok, ok, tu peux dire ce que tu veux. J'ai continué à faire les actions que j'ai envie de faire. J'ai continué à créer mon business. J'ai continué à agir. Et vous pouvez aller questionner cette partie, bien évidemment. Donc, tu as quelque chose de génial à offrir au monde. Et vous êtes parfaite. Il n'y a pas version plus parfaite de vous que maintenant. Comment on pourrait être plus parfaite que maintenant? Vous êtes valable. Il y a des personnes qui n'attendent que vous, votre voix, votre façon de parler, votre façon de l'exprimer, votre façon de le de l'expliquer, de les amener à ce discours-là, de les amener à ce résultat-là. C'est votre don. Et Dieu ne va pas vous mettre sur un chemin par hasard. Et je ne suis pas en train de vous dire que, ah oui, oui, ben du coup, si je suis là, ça veut dire que je vais être riche. Non, mais donnez-vous le droit d'explorer. Pourquoi vous êtes là? Hello Claudia, j'ai 200 000 abonnés, j'ai converti, mais je sens que je pourrais être plus authentique. Par contre, je suis bonne en marketing. Est-ce que la business school est pour moi? Hmm, Franchement, je pense que pour là où tu en es, ça peut être un petit peu redondant. Tu vois, tu me dis que tu es bonne en marketing. Si c'est que tu recherches vraiment à être encore plus authentique, encore plus vraie, transparente dans ton marketing, c'est mieux que tu viennes dans Simply the Best, c'est-à-dire mon mastermind. Et là, vraiment, on peut faire un travail beaucoup plus profond sur tout ça. J'ai des questions en privé que vous pouvez me- me poser, donc je suis en train de répondre. Je pense que c'est plus adapté pour là où tu es aujourd'hui. Donc, ayez la foi. Et maintenant, on va se poser une question. Est-ce que c'est la bonne offre? Est-ce que c'est le bon système de vente? Est-ce que vous savez vendre votre offre? Donc, maintenant qu'on a vu la première partie et la plus importante, encore une fois, notre mental et comme il agit, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que c'est la seule et première chose qui vous bloquera constamment. Maintenant, parlons un peu de stratégie. Comme toujours, on a parlé un peu du côté féminin, maintenant on revient dans le côté masculin. Beaucoup d'émotions avec ces slides. Je le vois de plus en plus depuis la masterclass. Et ce qui est merveilleux, Cindy, c'est que plus vous venez à faire ce travail avec moi, plus je vous le montrerai, plus vous le verrez. Et moi, ce que j'ai gagné en voyant tout ça, c'est une paix intérieure. Encore tout à l'heure, mon partenaire m'a fait un câlin, il m'a dit, waouh, tu as tellement changé. Parce que je suis tellement en paix constamment, parce que je peux voir les jeux de mon mental, et puisque je ne le crois plus. Et ce qui est intéressant, c'est que mon mental, il voit que je ne l'écoute plus, et du coup, il essaye d'autre part. Et moi, je suis là pour vous guider, pour vous aider à faire cette wow, ok. Et quand vous voyez qu'est-ce qu'il y a derrière, qui vous êtes vraiment, cette paix et cette joie derrière, la vie devient extraordinaire. Il y aura toujours le mental et c'est rigolo, mais ça devient quand même rigolo à bout d'un moment. Ok? Je vois l'avancée depuis septembre que de la confiance, de la joie et de l'envie de partager ce que j'offre en voyant ces questions.
Idem de plus en plus en paix, ensuite de joie et confiance, alors que pour l'instant, je n'ai pas plus de ventes. Exactement. Et du coup, il y a un détachement qui se fait et les ventes peuvent venir dans notre espace. Donc, est-ce que c'est la bonne offre et le bon système de vente? Je veux voir ça avec vous. Donc, je vais vous coacher là et je vais mettre mon cerveau dans votre entreprise, OK? Donc, j'aimerais que vous me racontiez un peu quel est votre processus de vente, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vendre votre offre et je vais vous guider dans ça. Détachement et du coup l'envie de vendre. Exactement. Alors qu'avant, Louise, tu me disais, j'en avais pas envie de vendre, j'étais bloquée, je ne savais pas, les réseaux sociaux. J'ai pleuré cet après-midi, je me sentais perdue, je n'avais plus de confiance en moi, mais j'ai dit stop, tu es là où tu dois être. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi? C'est juste une pensée d'insécurité qui vous traverse. Vous êtes toujours confiant. Je ne suis pas en confiance. Je. Qui est ce je qui parle? Je n'ai encore rien lancé. Oui, j'ai parté de loin. OK, qui veut que j'aille regarder un peu dans votre entreprise? Je mets mon cerveau un peu là, je vais voir tout ce que vous êtes en train de faire, comment vous êtes en train de le faire, et je vais vous guider sur un système de vente qui peut fonctionner. Qui veut se lancer? Je veux bien. OK, quand vous dites je veux bien, par contre, dites-le moi, comme ça je peux vous coacher. Je publie sur les réseaux sociaux. Alors, ce que je vais savoir ici pour vous guider, c'est je vais vendre cette offre et pour vendre cette offre, vous m'expliquez quelle est l'offre. Pour vendre cette offre, je suis en train de faire ça, ça et ça, de cette façon-là. Comme ça, vous êtes en train de m'expliquer votre processus de vente, OK? Ça, c'est dont j'ai besoin. Je vends une offre qui s'adresse à X pour faire X et pour la faire connaître, pour la vendre, j'ai mis en place ça. J'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et ça sont mes résultats. Pendant que vous écrivez, j'avance un peu, OK? Je pensais partir sur de la publicité et proposer une seule offre d'accompagnement sur 3 mois en ligne pour les femmes en burn-out pro-perso-parental. Je t'avais déjà coaché Magali, donc je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais un programme de 3 mois pour aider les femmes à respirer à nouveau après une rupture. OK, donc respirer à nouveau. Et là, on peut dire que bah, du coup, c'est qu'est-ce qu'elles sont en train de ressentir ces femmes aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles veulent ressentir après. Ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Donc, clarifions tout ça. Donc, quand elles sont dans une rupture, elles ressentent ça, elles se sentent comme ça, elles pensent ça. Et ce qu'elles aimeraient atteindre, c'est sortir de là, retrouver de la paix, être bien seules et peut-être après même commencer à dater quelqu'un. Et donc aussi, on va voir un processus de vente. Léla, du coup, tu me diras quel est ton processus de vente là. On fait un exemple, je le fais avec toi. Mais du coup, pour faire connaître cette offre-là, imaginons que c'est un one-to-one, je suppose, elles sont tristes, en colère, perdues, elles veulent retrouver leur ex. OK. Et donc, toi, tu les aides à faire ça. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour vendre cette offre-là? Déjà, bon, donc c'est un coaching par semaine, et ça, c'est le prix, et ça, c'est le résultat. OK. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire pour me faire connaître et pour faire connaître cette offre? Ça, c'est la question à se poser. Alors, oui, un coaching par semaine en visio, plus un programme avec un truc par jour sur une plateforme. OK, ça, c'est ton offre. Super. Maintenant, comment est-ce qu'on est en train de la faire connaître? Comment est-ce qu'on est en train d'attirer les clients? Je suis sur Facebook, contenu en live. OK. Le truc ici, c'est que sur Facebook, qui tu vas attirer avec un contenu en live, c'est les personnes qui sont déjà là. Pour que tu puisses attirer des nouvelles personnes et donc faire connaître ton offre, il y a d'autres actions qu'on a besoin de faire. Parce que, par exemple, dans ma ligne éditoriale et donc dans ma façon de créer du contenu dans mes réseaux sociaux, j'ai un coaching tous les mardis à 21h15, OK? Mais ce coaching n'est pas forcément pour me faire connaître mes offres aux personnes qui ne me connaissent pas. Ce coaching est pour faire créer de la connexion et de la vente et de la crédibilité dans ma communauté. Vous devez toujours penser à trois choses, visibilité, connexion et conversion. Donc, vos actions doivent être visées pour créer de la visibilité, pour créer de la connexion avec les gens et pour créer de la conversion. Un Facebook Live ne va pas augmenter votre visibilité. Donc, ce que vous devez considérer le live, c'est, OK, ça va me permettre de vendre aux personnes qui sont déjà là. Parfait. Mais
Entre-temps, quelle est ton action de visibilité que tu es en train de faire, Leila? Je connecte sur les pages des confrères ou des groupes pour les ruptures. Super, ça c'est une action que du coup tu es en train de faire. Bien, je ne pas. Exactement. C'est trop peu. Regardez, j'ai fait de la publicité Facebook pour cette masterclass. Je fais des réels. J'avais fait des partenariats quand je faisais des partenariats. Il y a plein d'actions de vente que vous pouvez mettre en place. Et rappelez-vous, c'est toujours des actions de visibilité, des actions de connexion et des actions de conversion. Donc, les lives, c'est super, les là. Mais si dans ce live, il y a 3 personnes, c'est dommage, non? Nous, on veut attirer un maximum de personnes. Je fais du contenu tous les jours, carousel, réel ou post. Ok, ça c'est une chose. Encore, il y a plein d'autres actions qu'on peut envisager. Partenariat, article invité, interview, meet-up sur meet-up, événement, expérience Airbnb, atelier des femmes, partenariat avec la prof de yoga qui est à côté dans la ville. Soyez créative et soyez, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mettre de la publicité et créer une masterclass. Ça, c'est la chose plus rapide, on est d'accord? Ok. Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Je ne vais pas arriver peut-être maintenant. On va voir si à la fin j'arrive à vous coacher. On va avancer, OK? On va espérer d'avoir un peu de temps pour que je puisse vous coacher. Euh, Malgré mes 200 000 abonnés, j'ai l'impression de travailler dur, vendre beaucoup, mais pourtant je gagne peu d'argent car je n'ose vendre que des petits produits. Même la business school n'est pas datée. Euh, Si ça c'est ton cas, ça, ça peut être adapté. Ça peut être adapté parce que du coup, peut-être qu'on doit revoir un peu tes offres, un peu tes prix, et du coup, le mindset qui est en train de créer tout ça. Tu peux aussi essayer. Si tu vois alors, la partie plus précieuse de la Business School, en tout cas, c'est le coaching avec moi une fois par semaine. À part toutes les vidéos que vous avez, il y a plein de ressources. Si éventuellement, dans ces ressources-là, tu dis, bon, les ressources mindset, tu vas les adorer. Je te dis, ça va te servir 100%. Donc, tu as déjà la preuve, certes, que ça va te servir la Business School. Mais mettons que la partie marketing, bon, tu savais déjà ça. En tout cas, les coachings avec moi une fois par semaine sont hyper précieux. Donc, en tout cas, tu as ça, tu vois. Dis-moi si tu as répondu à ta question. Mais je pense que ça, dans ce cas-là, ça peut être ça peut être bien pour toi. OK. Donc, comme je disais, il y a plein de stratégies de vente, mais bien évidemment, quand votre mental est hyper apuré, vous ne voyez que ça. Vous savez, nous, on est constamment connectés à cette source, cette plein de possibilités qu'il y a là. Mais quand on est dans notre mental, c'est comme si on était dans un tuyau, OK? Donc, il y a une cascade d'eau qui sort. Et puis, cette cascade, elle est obligée à passer dans ce tuyau. Ça, c'est notre sagesse, qui est là, constante. On est tout le temps connecté. Mais quand on est dans ce tuyau, du coup, on est en train de demander à toutes ces sagesses de se faire tout étriquer, passer dans ce tuyau. Et du coup, on n'est pas en train de voir les plans de possibilités autour de nous. Pourquoi? Parce que du coup, les peurs, nanana, nanana, et on est en train de croire à ce mental. Et l'autre raison, c'est que bah, être expert en marketing, ce n'est pas votre truc. Donc, si moi, je connais 10 stratégies, vous, vous en connaissez peut-être deux. Et donc, aujourd'hui, vous essayez de jongler avec les deux. Mais peut-être qu'il y en a 10 que vous n'avez pas encore vues. Et ça, c'est parce qu'on apprend à être entrepreneur, n'est-ce pas? On apprend à faire du marketing. Donc, vous devez trouver ce processus de vente à vous. Donc, je vais vous faire mon exemple. Pour mon offre qui est la formation pour devenir coach, regardez ce que j'ai fait en termes de processus de vente. Je mets une publicité qui tourne en continu. Je mets 35 euros par jour sur le Start Kit pour devenir coach, qui coûte 37 euros. Et donc, quand les gens achètent ça, dedans, je leur parle de ma formation pour devenir coach. Je fais des réels en étant stratégique avec ces réels. C'est pas juste des réels comme ça. Quand j'ai envie de faire du réel comme ça, je le fais. Mais c'est aussi, OK, qu'est-ce qu'ils recherchent? Et du coup, je fais réel. Quelles sont les choses que je vais vous enseigner d'ailleurs dans le challenge qu'on commence mercredi? Je fais des emails et des posts à ma liste email. J'ai plus de 18 000 personnes à ma liste email. Donc, forcément, je sais qu'il y a des personnes qui depuis longtemps travaillent avec moi ou sont avec moi. Et aujourd'hui, ils ont le désir d'apprendre à devenir coach avec moi. Puis, je fais des podcasts. Un podcast une fois par semaine qui est dédié qu'au coach, outils de coaching, coaching en général. Et puis, bien évidemment, toutes les personnes qui viennent de mes autres formations, comme je disais. Ça, c'est mon processus de vente pour cette offre-là. Puis, j'ai d'autres offres. Et du coup, par exemple, j'ai la Business School, qui est celle dont je vous ai parlé ici. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour la Business School? C'est toujours 3 jours de masterclass en live.
Plus ce jour de masterclass, parfois je les fais tourner en evergreen. Evergreen, ça veut dire que je mets des publicités et ces publicités tournent tout seules en continu. Donc, les gens ne le regarderont pas en live, mais verront le replay. Donc, ça, c'est le processus de vente de la business school. Puis, par exemple, j'ai l'Académie de la vie, qui est mon programme plutôt spirituel et plutôt de coaching de vie sur abonnement à 50 € par mois. Et en fait, par exemple, là, je fais des masterclass tout le mois mensuels sur un sujet précis, que ça peut être, par exemple, calmer ses pensées, se libérer de l'anxiété, trouver la paix intérieure. Et je fais des réels et des posts pour ça aussi. Vous voyez, pour chaque offre que j'ai, je sais exactement qu'est-ce que je vais mettre en place tous les mois, toutes les semaines, pour que je puisse avoir visibilité, connexion et conversion. Vous me suivez dans cette façon de fonctionner? Quand on hésite sur son offre, est-ce que tu aides sur ça dans la... Bien sûr, bien sûr, Christelle. Parce que justement, l'hésitation, ça vient d'où? Qui est qui hésite? Parce qu'il y a une bonne ou mauvaise décision. Je fais ça. Nan, nan. Et le cerveau adore l'indécision. Mais l'indécision est une décision. Quelle est la meilleure stratégie quand on démarre sur les réseaux sociaux et que l'on est très peu d'abonnés? Bah, comme je disais, toutes les stratégies de visibilité. Aujourd'hui, vous avez besoin de créer du contenu pour que vous ayez quelque chose sur lequel les gens vont venir et trouvent de la valeur. Mais trois étapes. Vous êtes ici dans la masterclass. Trois étapes, n'est-ce pas? Cherchez un maximum de personnes. Je le dis d'une autre façon. Cherchez un maximum de personnes. Parlez de ce que tu fais dans la vie et qui tu es, connecté, faire ton offre. Trois étapes. Elles sont hyper simples. Donc, c'est ça, quand vous débutez, la première chose, c'est OK, je dois me faire connaître. Et puis, je dois connecter avec les gens et leur montrer que j'ai quelque chose de valeur à leur proposer. L'indécision est une décision. Mhm. Donc, vous pouvez avoir en place la meilleure stratégie du monde, mais si le travail sur lequel il faut se concentrer est celui que votre mental essaie d'échapper, ça ne servira à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le mental veut échapper, ça. Et donc, il trouvera toutes les excuses du monde pour surtout ne pas faire ce travail qui est je vais regarder et j'apprends qui je suis au-delà de mes pensées. Parce que les gens disent, non, mais ça, c'est pas important pour créer un business. Vraiment? On est sûr? Non, mais je dois me concentrer sur apprendre à faire un réel viral. Bien sûr que ça sert, bien sûr que ça aide. Mais si le réel viral, avec 250 000 visualisations, après, j'en fais quoi? Si je ne sais pas convertir parce que j'ai peur de convertir, parce que j'ai peur de connecter, parce que j'ai peur de vendre. C'est dommage. Vous me comprenez? Donc, les plus grands problèmes que je vois quand je coach les entrepreneurs qui débutent ou pas, c'est que d'abord, ils ne parlent pas bien à leur cible. Donc, on l'a vu dans l'autre masterclass, votre communication est souvent vague, avec des mots qui souvent ne veulent redire rien. Vous n'êtes pas en train d'éduquer. Et du coup, bien évidemment, si vous n'amenez pas les gens en éducation, ne sont pas poussés aussi à acheter, euh, il n'y a pas de cette visibilité parce que la plupart du temps, vous avez quelque chose de tellement génial, vous avez créé un truc super. Et c'est trop dommage parce que ce truc super, personne ne le voit. Et c'est que vous n'êtes pas en train de vous concentrer sur l'étape qui est la visibilité parce que vous écrivez juste du contenu et vous alimentez juste ce qui est là. Oui, mais rappelez-vous, je fais connaître mon offre à un maximum de personnes. Elles sont où? Et les clients sont partout. C'est ça qui est merveilleux. Répétez avec moi. Les clients sont partout. Mais est-ce que du coup, moi, je suis en train d'aller partout? Je me fais toute petite parce que non, ça, je ne veux pas le faire, ça me fait peur, ça, je ne sais pas. Je m'auto-sabote. Et donc, je ne vends pas parce que je me cache. OK? Donc, la question qui va tout changer, mais tout changer, prenez un carnet là et vous écrivez ça. Parce qu'après, je veux que vous répondiez à ça. OK? Pourquoi mon offre est géniale et pourquoi les gens devraient être super excités à l'idée de rejoindre mon programme? Quand moi je parle de mon offre, je sais très bien ça. Je l'ai en tête. Quand j'écris à propos de mon offre, quand je parle avec vous de mon offre, quand je vends dans les réseaux sociaux, je sais pourquoi mon offre est géniale et je sais pourquoi les gens devraient être
pas excité, plus pour la rejoindre. Je veux dire, j'ai créé une offre irrésistible. Et pourquoi elle est irrésistible? Vous êtes la première personne qui va acheter votre produit. Êtes-vous en train d'acheter votre produit? Êtes-vous excité pour votre produit? La première personne à qui vous êtes en train de vendre, c'est vous. La confiance ne se travaille pas. La confiance est déjà là. Toutes ces pensées qui vous font croire que vous n'êtes pas confiante, ces pensées d'insécurité, sont que des pensées, elles ne sont pas vraies, elles n'ont rien de vrai à vous dire à propos de vous. Donc, vous n'êtes pas insécure. Vous avez juste des pensées qui sont en train de passer d'insécurité auxquelles vous vous identifiez. Mais vous êtes déjà confiant. Cette foi est déjà en vous, complètement. Mais si Claudia peut tout juste nous dire comment tu accompagnes les coachs dans la Soulful Coach, j'essaie de faire un choix entre la Business School et la Soulful Coach. Soulful Coach est mon programme dans lequel je vous enseigne. C'est que vous me voyez coacher ici. Je vous enseigne comment vous êtes pas vos pensées. Comme ça, je coach mes clients. C'est OK? Et donc, dans la Soulful Coach, je vous enseigne ma méthodologie de coaching. Je vous enseigne d'abord à faire ce travail merveilleux pour vous. Donc, vous commencez à voir la vie différemment. Et du coup, comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans tout ça? Comment les coacher, votre posture de coach, les questions à poser, tout ce qui vous sert pour le coaching. Puis, je vous enseigne aussi une partie de l'IFS que moi, j'ai un peu modifié, c'est-à-dire comment aller voir qu'est-ce qui se cache dans notre mental, dans notre subconscient. Vous te rappelez, Sandrine, les parties subconscientes? On va voir ça. Donc, qui parle? Qui est cette partie? Et parfois, tu peux découvrir des vies passées, tu peux découvrir des souvenirs d'enfance. Et c'est super quand on accompagne le client à ressentir ce qui est là. Et du coup, c'est que on fera des pratiques, on se coach l'un avec l'autre. Il y a des vidéos à regarder chaque semaine sur, du coup, je t'enseigne à devenir coach. Alors que la business school, c'est business, tu vois. Je ne vous enseigne pas à devenir coach. Je vous aide à développer votre entreprise. Je vous aide à faire du marketing. Je vous enseigne aussi à observer votre mindset, vos pensées, toutes ces notions-là. Mais je ne vous enseigne pas à l'utiliser en tant que pour devenir coach. Tu vois la différence? Les clients sont partout. Yes. Si j'ai besoin de travailler davantage sur mon offre, la peaufiner, quel accompagnement pourrait m'aider? La business school, Ophélie. Est-ce que tu abordes ça aussi dans la business school? La business school. L'Académie de la vie me semble être un bon début. L'Académie de la vie peut être un bon début si aujourd'hui, c'est que vous voyez qui bloque le plus, c'est votre mental. Vous voyez que vous avez beaucoup de pensées, vous êtes très dans votre tête. C'est un budget qui aussi, c'est différent, c'est 50 € par mois pendant un an. Et bien évidemment, du monde dans lequel vous voulez basculer dans la business school, vous pouvez. Sachez aussi que la business school comprend l'académie gratuite. Donc, dès que vous achetez la business school, l'académie est déjà gratuite parce que je vous vois 2 fois par semaine. Une fois pour le business et une fois pour le coaching de vie. Vous pouvez faire les deux. Quand vous achetez la business school, l'académie est gratuite. Rappelez-vous, c'est un bonus que vous avez. Vous venez vous faire coacher 2 fois par semaine. Coaching business, coaching de vie. Donc, vous avez noté bien cette question dans votre carnet parce que ça, c'est la question qui va vous aider à vendre. Donc, l'autre question, c'est que qu'est-ce qui se passe dans le mental de vos clients? Et c'est pour ça que plus vous faites ce travail pour vous, plus vous pouvez aider aussi votre communauté et les gens aussi, déjà dans votre marketing. Donc, les gens vont se dire, oui, mais je n'ai pas l'argent, oui, mais ce n'est pas le bon moment, pas le temps, oui, mais je n'ai pas l'énergie. Qui c'est qui parle? C'est vrai que parfois, on n'a pas l'argent. On ne va pas nier que parfois, même en voulant, on n'a pas, ils peuvent ne pas avoir ces possibilités. Pourtant, je vous ai mis un post aujourd'hui sur WhatsApp. Ce qui est super intéressant, c'est que parfois l'argent est là et on ne le voit pas parce que lui, il ne veut pas le voir. J'ai des clientes qui ont vendu des voitures, j'ai des clientes qui ont pris de travail, des clientes qui ont demandé des prêts. J'ai des clientes qui ont fait tellement pour créer cet argent parce que leur mental l'avait vu. Ils ont vu, bah oui, il va me dire que j'ai pas l'argent. Comment est-ce que je peux le trouver dès maintenant? Ça, c'est une attitude à avoir en tant qu'entrepreneur qui dit, OK, comment je vais le faire dès maintenant? Je me rappelle un jour, j'étais au Mexique et mes revenus étaient en train de baisser et je voulais absolument avoir un appartement d'une certaine typologie, mais je n'avais pas l'argent. Et du coup, j'avais dit, OK, Claudia, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour créer cet argent? Et du coup, j'avais créé une offre flash. J'avais envoyé à toute ma liste email et en 3 jours, j'ai créé l'argent pour pouvoir me payer cet appartement.
Les solutions sont là. Mais bien sûr, si on croit que je vais pas, je vends pas, ils veulent pas de ça va pas fonctionner, nanana, on le verra pas. Et ça, c'est à vous de le voir d'abord pour vous-même, pour que vous puissiez aider vos clients à le voir. Déjà, dans votre marketing, encore une fois. Et puis, pareil, ce n'est pas le bon moment. Et quand sera le bon moment? Vous voyez, quand sera le bon moment pour changer? Toutes ces choses-là, vous pourrez aider vos clients à les voir du monde dans lequel vous êtes en train de connaître leur psychologie parce que vous connaissez la vôtre. Tout ce que je vous ai dit sur le cerveau, je le maîtrise parce que je le fais pour moi tous les jours. Donc, en réalité, à ces moments-là, quand vos clients résistent et qu'ils ne veulent pas acheter, donc ce qu'on appelle les freins à l'achat, qu'est-ce qui est en train de se passer dans leur esprit? C'est que la chaise de l'être supérieur, qui est toujours en foi et en confiance et qui est toujours bien, est occupée par une autre partie protectrice. Une partie qui veut défendre, une partie qui a peur, une partie qui a peur. Et encore une fois, parfois, une autre partie, c'est toujours cette partie dira, je veux, je le sens bien, et peut-être c'est pas maintenant. Et c'est OK. Je veux dire, on n'est pas ici pour convaincre, comment on dit, comment on dit, dépasser les objections, c'est ça, ou faire absolument dire à nos clients oui. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Je ne fonctionne pas comme ça. Je n'aime pas. Moi, un de mes coachs m'avait enseigné ça. Et puis, ça se sentait tellement pas bien. J'ai arrêté. Si tu veux pas, tu veux pas. Et quand tu seras prêt, tu seras prêt. Moi, je n'ai fait que continuer à parler de ce que je vois. En tout cas, on n'a pas ce contrôle sur nos clients. Vous n'avez pas ce contrôle sur ce qu'ils veulent et peuvent voir. Mais moi, j'ai le contrôle sur, j'ai envie de parler de ça, je continuerai à en parler. Et j'ai envie de montrer à cette personne quelque autre chose. Et s'il veut le voir, magnifique. S'il ne veut pas, magnifique aussi. Mais encore une fois, vous pouvez voir comment leur psychologie fonctionne et vous pouvez les aider à voir quelque chose. Parce que si c'était ma sœur, que c'était une belle opportunité pour elle d'échanger sa vie et que je le voyais, je lui dirais. Donc, si c'est une personne à qui je tiens et je vois à quel point ça peut changer sa vie, je lui montrerai quelque part quelque chose. Puis, si elle veut nous dire non, c'est OK. Vous me suivez là? C'est vrai, on m'a enseigné ça et ça m'a boosté pour aller dans l'autre direction plus bienveillante. Exactement. OK. Ce qui fait que, petit suspense, du coup, ils ne voient pas toute la valeur de votre offre irrésistible. Votre offre est géniale, mais bien évidemment, s'ils sont tellement ici, ils ne le voient pas. Donc, bien sûr que plus vous communiquez dans votre communication qui tu es vraiment au-delà de ton mental et observe tes pensées, etc., plus eux aussi commencent à cheminer avec vous déjà quand ils ne sont pas encore vos clients. Et donc, à bout d'un moment, ils vont pouvoir voir ça quand il sera leur moment, quand ils seront prêts et dire oui. Ça ne fera pas si peur parce qu'ils ont démasqué tous les systèmes de leur mental. J'ai fait ça en amont. Vous n'attendez pas en fait à donner ça quand ils seront déjà dans votre offre. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Il s'agit de le faire déjà dans votre marketing, de façon bienveillante, encore une fois. Vous éduquez à regarder quelque chose d'autre. Donc, est-ce que vous connaissez la nature humaine, la nature de la psyché humaine à un point tel que vous savez comment les aider encore avant qu'ils sont vos clients? Les aider à avoir leur partie protectrice, parce que quand vous les aidez à faire ça, c'est plus facile pour eux de prendre une décision. Même si la décision est non, mais au moins ils prennent une décision. Rappelez-vous, la décision, l'indécision est une décision. Donc il y a trois C qui là sont à mettre en avant, disons comme ça. Le mot, c'est pas juste, mais vous me comprenez au-delà des mots. Crédibilité, confiance et clarté. Quand les gens ressentent ça envers vous, ils ressentent qu'ils peuvent vous faire confiance, et ressentent que ce que vous dites est juste, il y a de la crédibilité, c'est juste en tout cas pour eux, et que c'est clair. Là, il y a un envie de passer à l'action. Et bien évidemment, ces trois choses sont développées en vous. Si moi, je crois profondément à ce que je fais, j'ai confiance. Et encore une fois, la confiance est déjà là. Je vois mes pensées de manque de confiance sans m'identifier. Je les vois passer, je les laisse passer. Que je suis claire, les gens le ressentent. Est-ce que vous êtes en train de dégager ces choses-là? Ou c'est parce que je m'identifie à tout ce que mon cerveau me dit. Dans cette partie, on va voir comment est-ce que vous êtes en train de parler de votre offre. Parce que il y a un neurotransmetteur
Je l'écris en français ou en italien. Et un neurotransmetteur super important ici, que c'est la dopamine. La dopamine est ce truc-là que, bien évidemment, si on utilise, si on devient addict, c'est pas bien. Mais c'est aussi ce qui nous bouge à agir dans la vie et à prendre des initiatives, à faire. Et donc aussi, vous parlez de votre offre en mode, oui, en fait, tu vois, quand tu rentres dans mon offre, c'est super parce que tu as des vidéos en plateforme et dans cette plateforme, en fait, il y a une partie dans laquelle tu peux regarder aussi le PDF et puis il y a une structure qui fonctionne comme ça. Tu rentres, après, tu as un appel avec moi, il y a zéro émotion, il s'en fiche. Quand on parle de notre offre, on doit parler de je sais exactement où tu es et je sais exactement où tu veux arriver. On doit y parler avec le cœur, on doit parler avec émotion, c'est-à-dire, je sais qu'est-ce que ça veut dire vivre à Montréal. Montréal, c'est froid et c'est terrible. Et je sais que c'est la neige et que c'est peut-être là que tu veux pas vivre là, mais tu veux vivre à Hawaï. Et Hawaï, tu sais, tu arrives et déjà, on te met le truc avec les fleurs, tu fais le hula. Et c'est vraiment, voilà, le soleil toute l'année. Vous êtes en train de d'écrire, tu pars d'ici et je peux t'amener ici. Vous n'êtes pas en train de parler de l'avion. Oui, dans l'avion dans lequel tu vas rentrer, il y aura une femme qui t'amènera les cacahuètes et sera génial. Il s'en fiche. Comment est-ce que vous êtes en train de parler de votre offre? Et encore une fois, parfois les gens ils parlent d'une façon marketing et écrit avec ChatGPT que je ne peux pas voir ce truc-là. Da, 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 da. Mais était du vôtre, du cœur. Je veux dire, Euh, quand j'ai vendu la masterclass pour la planification des fins d'année, que d'ailleurs vous avez gratuit quand vous rentrez dans la business school en bonus, je l'ai vendu comme ça. C'est une fête des fins d'année. Venez comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de mettre des paillettes pour venir à cette fête. Venez venez en pyjama si vous voulez. Prenez un thé chaud. On sera en famille. On va s'amuser à créer notre année 2024 en connectant avec notre intuition. Ça, c'est comment j'ai vendu cette offre. C'était 20 € euh, et j'ai fait 3 000 €, 3 000 € en vente dans quelques semaines. Parce que j'ai mis de l'enthousiasme, de l'excitation, de la dopamine. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de leur donner de la dopamine, mais parce que moi, je suis tellement en joie pour mon offre. Et même quand je crée le jeu que je suis en train de vous donner, je suis tellement en joie qu'on va jouer ensemble. Ça, c'est de la bonne dopamine. Ce sont des choses que les enfants, non, et si vous ne vous donnez pas ça, que vous êtes plate parce que vous avez peur de parler, peur de vous exprimer, peur de vendre, peur d'être trop, peur d'être passé. Nanana. Vous comprenez? Je vais lire un peu ce que vous écrivez. Neurotransmetteur, merci pour la correction. Aujourd'hui, j'ai écouté ta vidéo sur YouTube sur la dopamine. Mhm. Et bien évidemment, il y a une mauvaise façon de le faire. C'est le marketing que nous, on ne veut pas faire. Mais il y a aussi une bonne façon d'utiliser ça. Mhm. Donc, quand vous faites comme ça, c'est lisse, je vais être prise au sérieux, je vais être professionnelle. Du coup, je le fais comme tout le monde l'écrit dans le marketing. J'écris avec ChatGPT, je suis un robot. Vous n'êtes pas en train de créer de la connexion. Et donc, on revient à notre question clé. Pourquoi est-ce que les gens devraient être super excités à l'idée de rejoindre votre programme? Mais je vais vous aider à créer tout ça, OK? Donc, imaginez des personnes qui ont vraiment hâte de travailler avec vous. Je vais vous aider à créer ça. Et c'est exactement avec ce défi, parce que rappelez-vous d'une chose. Je vous rappeler que je vous ai montré que vous êtes FI d'abord, puis il y a SE, NI et TE. Si vous avez ces S-là, SE, c'est la capacité de se mettre en action, de faire des actions. J'explore, je vais, je m'y lance, je fais. Combien d'entre vous sont en train de dire, je ne me suis pas encore lancé, j'ai fait des actions, mais pas vraiment, je ne l'ai pas encore fait, non, non, non. Parfois, ce qui manque à la plupart d'entre vous, c'est justement cette mise en action. Et vous n'avez plus d'excuses parce que pendant 15 jours, on est en train de le faire ensemble. Et je vous dis exactement quoi écrire, c'est-à-dire je vous dis comment adapter votre titre à votre profession. Donc, par exemple, je vais vous dire de faire un réel en montrant, par exemple,
vous que vous prenez un café, et en mettant ce titre-là, tu n'as pas besoin de euh, t'efforcer et forcer encore pour euh, aller au travail dans un travail qui ne te correspond pas et continuer tous les jours à te dire, bon, ça, c'est la vie pour gagner ton argent. Mais plutôt, tu as besoin de ça. Vous êtes en train de montrer quelque chose. Ça, c'est un titre qui peut super fonctionner sur les réseaux. Il a fonctionné souvent, je l'ai vu souvent fonctionner. Je suis en train de vous donner en gros des titres à adapter à votre profession pour que vous puissiez développer votre visibilité, qui est la première chose à laquelle on va commencer. On va parler aussi des connexions. Donc, dans cette carte que je vais vous donner, il y a aussi une façon de connecter avec les gens et il y a une façon aussi de vendre. Encore, je peux vous mettre un titre qui est le pire moment de ma relation a été. Vous êtes coach en relation, Nadia, et Nadia pourrait écrire le pire moment de ma relation a été. Et ça, c'est carrément un titre dans lequel les gens veulent cliquer. Et du coup, Nadia racontera son expérience à elle. Et ça rentre carrément dans la carte arrière-scène. Dans l'arrière-scène, on est en train d'être vulnérable, de connecter, de montrer un peu de nous. Dans la partie love, on parle d'empathie. Donc, on dit aux gens, on les rassure. On dit, c'est OK si tu n'as pas beaucoup de followers. Ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de followers que tu ne peux pas vendre, vivre de ton activité. Oui, il y aura des cartes humeur dans lesquelles on fait un peu rigoler. Vous avez vu, par exemple, mon dernier post sur Instagram, dans lequel je suis dans une position bizarre pendant que je coach les gens. Et puis, il y a des contenus dans lesquels vous allez concrètement aider. Donc, vous donnez des étapes, vous donnez des conseils. Et puis, je vous disais, il y aura des cartes challenge qui sont un peu plus compliquées parce que ça va vous demander d'être authentique, vulnérable, vous exposer. Et peut-être là, votre mental va un peu plus paniquer, mais je serai là avec vous. Je vous guide et je vous aide aussi à adapter le titre selon votre activité. Bref, je suis là. Mais c'est super important que vous compreniez que tous les moments dans lesquels vous êtes pas en action parce que votre mental vous dit ça, 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 c'est une perte de possibilité de vous faire connaître, de connecter, d'avoir des résultats. Le challenge est disponible que pour les personnes qui s'inscrivent à la Business School. Donc, revenons un peu sur ce que je vous propose ici. Ça, c'est le dernier challenge. C'est seulement une partie des témoignages. J'allais dans mon Instagram, dans les stories à la une, vous allez voir l'avalanche des commentaires et des témoignages que j'ai sur ce challenge. Vraiment, les gens l'adorent. Mes élèves l'ont adoré. Et c'est pour ça que je leur ai proposé. Voilà, certains de mes clientes ont eu leur première cliente en one-to-one grâce à ce challenge. Ils ont eu leur premier appel découverte. Certains d'autres, bah, du coup, ça les aide à passer à l'action, à créer un contenu qui est visible, qui est vu. Après des mois et des mois qui n'avaient pas de visibilité, bah, du coup, après, ils ont eu des visibilités. Finalement, c'est amusant. Plus que tout, c'est que c'est super amusant. Donc, récapitulons un peu ensemble qu'est-ce que vous avez quand vous rentrez dans la business school, OK? Vous avez l'accès à l'Académie de la vie. Donc, tout ce que je vous... Là, vous avez la business school et tout ce qu'il y a dans le programme. Vous voyez tous les modules sur le marketing, sur le mindset, donc sur cette partie qu'on est vraiment derrière nos pensées, sur l'énergétique un peu et aussi sur le corps, le système nerveux, parce que du coup, bah, toutes ces pensées vont vous agiter et vous devez apprendre à réguler votre système nerveux pour passer à l'action. Vous avez l'Académie de la vie. Je vous disais, l'Académie de la vie, c'est le coaching de vie que vous aurez par semaine. Donc, une fois par semaine, vous avez coach business et coaching de vie. Une réduction jusqu'à dimanche. Alors ça, encore une fois, je n'ai fait pas de remise en termes d'argent, mais là, j'avais envie de vous la donner parce que c'est la première de l'année. Donc, 250 euros en moins jusqu'à dimanche. Et bien évidemment, le défi, le challenge des 15 jours pour développer votre visibilité, connexion et conversion. Il y a un coach technique. Si vous avez peur de la technique, on a un coach technique une fois par mois. Il y a une énergéticienne, mon énergéticienne, qui, avec un prix super, super petit, vous aide sur tout ce qui est blocage à niveau de la prospérité, à niveau quoi que ce soit qui est en train de bloquer, mauvais œil, toutes ces choses-là. J'aimerais faire le challenge seulement. Je pars pour 2 semaines sans Internet. Je peux faire en tout moment. Euh,
Seulement, je pars pour 2 semaines sans Internet. Oui, tu peux le faire à tout moment, en tout cas, parce que tu vas recevoir le tableau, les cartes. Donc, à n'importe quel moment, tu peux le refaire. Par contre, quand même, reviens en coaching parce que je vais donner aussi des audios qui sont tendance en ce moment pour les réels. Je vais donner des titres qui peuvent être tendance en ce moment pour le réel. Donc, il faudra un peu l'adapter pour quand tu le feras. Est-ce qu'on peut faire ce challenge à faire une déformation? J'ai déjà répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est quelle heure? Je pense qu'on peut prendre un peu de temps pour que je puisse vous coacher. Oui. Donc, réponse aux questions, que ce soit sur mes programmes, sur l'école, sur la business school et petit coaching. Est-ce qu'on peut faire la business school alors qu'on commence juste, même pas encore suite bien sûr. Et rappelez-vous d'une chose aussi, c'est à vie. Dès que vous achetez demain, c'est à vie. Donc, peu importe si tu as besoin de prendre une pause parce que ça ne termine pas. Vous pouvez venir vous faire coacher toute votre vie avec moi. Mais Claudia, comment c'est possible ça? Je ne le comprends pas. C'est à vie. On aurait aussi l'école de vie à vie si on passe par la business school. Non, l'académie de la vie, c'est pour un an. Puis, si vous voulez renouveler avec l'académie de la vie, ça sera 50 euros par mois à la suite. Est-ce qu'on peut avoir des résultats rapides car financièrement, j'ai besoin? Comment pourrais-je répondre à cette question, Christelle? Imagine tes clients te posent cette question. Qu'est-ce que tu veux leur répondre? Qu'est-ce que tu répondrais à une cliente qui te dit, est-ce que je vais avoir les résultats rapides? Si j'étais Dieu, peut-être je pourrais te dire, mais je n'ai pas cette connaissance. Mais je t'invite plutôt à voir qui est la partie qui pose la question en toi, qui pose la question, qui veut le résultat rapide. Je comprends qu'il y a un besoin financier, mais est-ce que tu sais que tu peux être OK? En tout cas, si tu vois que à ces moments, tu as besoin d'argent, qu'est-ce que tu ferais? Moi, j'avais un travail à mi-temps jusqu'à développer mon business. Tu pourrais toujours, ah bah, si tes clients ont toujours un résultat rapide, je ne peux pas assurer ça. Je ne pourrai jamais et je ne vous assurerai jamais ça. Et si des gens vous assurent ça, faites attention. Je vous mettrai un post sur les résultats. Je ne peux pas assurer ça. Il y a des personnes qui arrivent après 3 mois, des personnes qui arrivent après un mois, des personnes qui arrivent après 5 ans, parce que ça dépend de tellement de choses. Mais si vous croyez que seulement si vous avez les résultats, vous serez heureux dans votre vie, vous serez bien dans votre vie, et que du coup, seulement si vous avez les résultats assurés et vous investissez, trouvez-moi un coach business qui vous assure le résultat. Il y en a. Faites attention. Dans la vie, on n'a jamais la certitude de rien. De rien, jamais. On n'a pas le contrôle que les choses vont se passer comme on veut. Mais le cerveau veut ça. Notre cerveau veut absolument savoir que je vais avoir le résultat, je vais avoir ça, je le contrôle, je peux savoir, parce que le cerveau n'aime pas l'incertitude. Mais si tu sais que même si tu ne vas pas avoir le résultat, tu serais toujours OK parce que tu trouveras une façon et que tu feras tout le possible pour avoir le résultat. Alors tu es détaché du résultat et tu sais que tu le fais parce que tu veux le faire, parce que c'est fun et parce que tu veux te donner tous les moyens. Et si ça fonctionne merveilleux, ça fonctionne pas, je serai en paix quand même. La seule certitude qu'on va mourir, exactement. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez qu'est-ce que les gens écrivent. Quand je dis que je ne peux pas vous dire oui, qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens font? Et les gens vont dire, ah tiens, enfin quelqu'un d'honnête, enfin quelqu'un d'humain. Alors, avec qui veut travailler? Avec celui qui dit, oui, oui, viens, tu vas voir les résultats après moi, ou vont vouloir travailler avec celui qui dit, mais cette personne va m'enseigner à voir la vie différemment. Et ça, c'est la première chose plus importante que je peux gagner. Et en plus, peut-être avoir le résultat. Et s'il y a quelqu'un par qui je vais être accompagnée, c'est quelqu'un d'honnête. Donc, finalement, vous êtes ici parce que vous avez signé pour 3 jours de masterclass dans lequel je vais vous enseigner un marketing honnête. Vous avez vu ma vidéo, vous avez lu mes publicités, vous avez signé pour un marketing honnête. Ça, c'est la façon dont je vous enseigne à vendre. Et je suis l'exemple de ce qui est possible. Je vous montre, moi, en première, ce qui est possible. Et votre mental, quand il s'agira de répondre à ces questions, va se mettre en panique et va dire, qu'est-ce que je vais répondre? Je dois donner des résultats, je dois assurer les résultats. Les personnes qui viendront à vous,
et qui voudront assurance des résultats, c'est parce qu'ils sont beaucoup encore très ici. Et parce qu'ils ont du mal avec le fait de vivre l'émotion qui peut venir d'être déçu. C'est OK d'être déçu, c'est OK de vivre une émotion. On est fait pour vivre des émotions. On peut tout vivre et on sera toujours bien derrière. Ces personnes qui viennent à vous avec cette attente, cette pression, cette je veux le résultat, je dois y arriver. Où ils sont? Où ils sont? Et c'est merveilleux si vous les éduquez à ça. J'ai carrément écrit un post. Mon post, je vous le lis. Pas tout parce que sinon on va prendre 2 heures, que j'écris beaucoup, je parle beaucoup. Mon post, j'ai dit, quand vous lisez ça, certains d'entre vous ne vont plus vouloir travailler avec moi. Ce que je vais écrire ici, ça va faire que certains d'entre vous se désabonnent et qui ne veulent jamais acheter mes services, ou alors tout le contraire. Et là, j'expliquais tous mes raisonnements autour des résultats. Tout. En général, plus nous sommes ouverts à ressentir les énergies qui sont là, ce qui émerge, cette peur d'être dessus, cette peur de ne pas y arriver, plus en fait on dégage notre mental et on se connecte avec notre intuition, notre créativité, notre courage. Et du coup, on a plus de chances d'avoir des résultats peut-être parce qu'on n'est pas autant dans notre pression, dans notre mental. Ça, c'est ce que je vous propose dans l'école, en tout cas. Plus vous voyez vous n'êtes pas, qui vous êtes vraiment, plus cette intuition, cette créativité, cette sagesse, cette courage de faire les actions seront là. Donc oui, il pourrait avoir beaucoup plus de chances d'avoir des résultats. J'ai coaché une de mes clientes sur ça, Catherine, aujourd'hui. Elle disait, c'est difficile. Mais qui c'est qui dit difficile? Bien sûr, c'est pas évident quand on a passé toute notre vie à croire cette illusion, à ce malentendu qu'on est nos pensées. Mais plus on le voit, plus ça ne doit pas être dur. Je viens de dire ça. Ce qui le rend dur, c'est encore lui, le mental. Allez, je vous coach encore un peu. Je réponds encore à vos questions sur mes programmes si vous en avez. On prend encore un peu de temps. Hop. Et puis là, vous avez encore une fois tous les slides, tous les trucs. Hop. Quand j'ai acheté ma première formation en mindset, qui n'était pas du tout ce que je vous enseigne, mais je l'ai acheté parce que ce que je voulais plus de tout, c'était un coach en business, hein. Et l'enseignement, je n'ai jamais fait des coachings en stratégie, pas jamais acheté des coachings en business. Pourtant, j'enseigne des stratégies parce qu'elles me plaisent aussi. Mais je me suis toujours concentrée sur le mindset, et sur la conscience de moi, sur l'évolution personnelle. Et en fait, c'est ça que j'ai cherché le plus dans sa formation. Moi, je voulais vraiment arriver à voir la vie comme elle la voyait. Tout ce qu'elle disait, elle me parlait beaucoup. Et finalement, grâce à ça, j'ai réussi dans mon business. Le Star Kit, c'est une petite offre d'introduction dans laquelle je te montre un peu ce que j'enseigne dans la formation pour devenir coach. Euh, et je parle un peu de comment créer ton offre, etc. Voilà, c'est une petite réduction de ce que j'ai fait dans mes deux formations, la Business School et la formation pour devenir coach. Elle prend combien de temps, la formation Business School, le visionnage? Et encore une fois, ce sont des réponses que je ne peux pas vous donner parce que ça dépend de chacun d'entre vous. Disons que les vidéos sont entre 10 minutes et 5 minutes chacune. Euh, donc, ça dépend de combien de travail tu veux te mettre. Il y a une chose que j'ai dit, Elise, à tout le monde, à mes clientes. Ne passez pas votre temps à regarder les vidéos de Claudia. Ce n'est pas Netflix. Parce que le cerveau, malin comme il va dire, oui, oui, je suis en train d'avancer dans mon business. Et en réalité, vous êtes en train de vous éviter de faire des actions en regardant mes vidéos. Regardez une de mes vidéos, mettez en place une action. Ça, c'est la règle. Je regarde une vidéo de Claudia et je mets une action en place. Je regarde parce que sans action, vous arrivez nulle part. Ne vous faites pas tromper de lui qui dit oui, oui, je suis en train de me former. Non, vous pouvez faire l'argent aujourd'hui. Moi, je veux que vous faites l'argent aujourd'hui, dès maintenant, mais vous le faites si vous mettez en action les choses. Donc, je regarde une vidéo, je vais en action. Je me fais coacher, je passe à l'action. C'est fier son intuition. Julien Perron l'enseigne également. C'est vraiment chouette. Je ne connais pas. Ah, Julien, non. Non, je ne connais pas. Je veux bien un petit coaching. Comment mettre en valeur une guidance sur Instagram? C'est une guidance, donc je suppose que c'est soin énergétique, guidance. Bah, c'est comme n'importe quelle autre offre en réalité. Pourquoi les gens devraient être super excités de travailler avec toi? Pourquoi cette guidance est extraordinaire? Qu'est-ce qu'il permet de faire?
Parle de tes témoignages, parle d'expérience cliente. Ma cliente, elle a réussi à faire ça. Quand j'ai été avec ma cliente, voilà, j'ai reçu cette information et c'est ce qui s'est passé, c'est ça et ça et ça. Du coup, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Faites des cas d'études. Vous pouvez faire des open coaching comme je l'ai fait et donner la possibilité d'accéder à des mini-guidances en live et comme ça, les gens le voient et veulent du coup tester le produit. Petite histoire. Il y avait femme dans les années 40, elle est à la maison et quelqu'un touche à sa porte et il lui dit, Madame, bonjour, écoutez, j'ai un super produit pour vous, il fonctionne avec cet moteur et du coup, en fait, la structure fonctionne comme ça. En fait, vous voyez, c'est une sorte de balai, mais en fait, c'est électrique et du coup, il vous permet de nettoyer la maison en super peu de temps. Non, 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 merci, je ne suis pas intéressée, au revoir. Quelqu'un d'autre touche à la porte de madame et dit, Madame, regardez ça. Il pousse, il jette de la poussière sur son parquet et puis il prend son aspirateur nouveau modèle, etc. Et il aspire la poussière. Et la femme, elle dit, Waouh, c'est quoi ce truc? En fait, je le veux. Quelle a été la différence? C'était le même produit. L'un a passé du temps à essayer d'expliquer le moteur, le machin, le truc du produit. L'autre a fait tester le produit. Quand vous êtes ici, je vous fais tester qu'est-ce que ça veut dire travailler avec moi. Parce que je vous coach, parce que je réponds à vos questions. Donc, vous avez déjà un avant-goût de ce qui veut dire être coaché par moi. Et c'est exactement pour ça que vous dites, ah, j'ai envie de travailler à part l'énergie, machin, etc. Mais j'ai envie de travailler avec elle parce que ça fonctionne. Je le vois, ça m'aide. Est-ce que vous êtes en train de faire goûter, de donner un avant-goût? Vous pouvez le faire avec les freebies, avec les lives, avec les open coaching comme moi je le fais. Donner un avant-goût de ce qui veut dire travailler avec vous, les masterclass. Je vois qu'il y a un endroit à moi où je cherche à faire des formations pour me sécuriser, m'apporter une légitimité. En cela, je n'ai pas, je n'agis pas. Hmm. Et super, Oriana, que tu le vois, non? Restez encore là, qu'on a encore le gagnant à annoncer. J'ai pas oublié ça. Euh, c'est normal, Oriana, qu'une partie de toi veut ça, et c'est tout à fait OK. Ce n'est pas parce que certaines parties de vous sont là que vous n'allez pas réussir ou que vous devez être pur. Vous devez être pur dans votre sagesse intérieure. Aucune partie qui veut la validation, l'amour des autres doit exister. C'est OK. Mais tu peux la voir, la rassurer, lui dire, je suis là, je vais gérer les choses d'adulte. Toi, tu peux rester ici. Restant cette peur de ne pas être légitime, restant cette émotion, vous résistez beaucoup, vous. L'être humain, on résiste constamment à l'émotion qui est là, on a peur de la ressentir. Moi, mon problème, c'est que j'ai acheté un programme de coaching en business et ça ne m'a pas beaucoup aidé pour avoir des clients. Oui, structure en base de ce que je vais, mais en vente. Du coup, mon mari est sceptique et bon, on décide à deux. J'ai peur de refaire le même achat. Et c'est normal. Marita, c'est ça? C'est normal que tu aies eu peur de refaire. Le cerveau dit expérience, on a vécu ça, je me suis brûlée. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais ça, je peux me brûler. Est-ce que c'est vrai? Et là aussi, je ne peux pas te dire, non, ça va être super différent, tu vas voir. On ne peut pas le savoir. Tu peux que te fier à quelque chose qui est ici, à cet élan qui est là avant que lui il parle. Et cet élan, il te dira oui ou non. Le truc est que si vous ne faites pas ces pas-là, si vous ne prenez pas de risques, vous n'êtes êtes-vous fait pour être entrepreneur? Parce que c'est tout ce qui nous est demandé constamment pour être entrepreneur. Vous allez perdre de l'argent. J'ai perdu de l'argent. Vous allez perdre des opportunités. Vous allez prendre des risques. Vous allez réussir aussi. Vous allez changer. Est-ce que ça vaut le fait de dire, voilà, j'y mets tout et je vais tester parce qu'en tout cas, je serai bien. Et je vais, si je ne teste pas, si je n'essaye pas, comment est-ce que je vais savoir que je peux réussir? Est-ce que c'est si je ne me donne pas tous les moyens d'y aller à 100%, engagé à 100%, comme quand je suis engagée dans une relation? Et c'est OK d'avoir peur. Enfin, normal, non? Vous vous rappelez de là? Est-ce que je l'ai là? J'ai une bulle avec des bulles. Quand les bulles sont agitées dedans, on ne voit pas clair. Et du coup, on dit oui, non, oui, non, oui, non. Laissez que les bulles se déposent
elles vont se déposer. À bout d'un moment, la décision sera claire et elle est déjà là. Vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez faire. Mais lui, il s'agite, il dit non, mais non, mais non. Quand je devais investir dans cette formation-là, la première année de mon business, purée, quand j'écoutais cette coach, moi, je disais, je veux travailler avec elle et je sais qu'en fait, je peux réussir avec elle. Je le sens, je le sais, je le sais. Et en fait, c'était 2 000 euros. Moi, 2 000 euros, je ne les avais pas. Et du coup, j'ai demandé à ma mère et ma mère m'a dit, ma fille, je crois en toi, vas-y. La peur que mon mental avait. Mais je savais, quelque part à l'intérieur de moi, je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui me disait, avec elle, je vais avoir cette énergie et la même énergie pour vendre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. La décision est déjà à l'intérieur de vous. Calmez ça et puis vous verrez. Ce que j'ai commencé à faire, je suis sur le bon chemin. Yeah! Super, bravo. Continue comme ça. Et encore une fois, essayez d'être rendre plus visible parce que parfois, ce qui vous bloque le plus, c'est le manque de visibilité. Vous êtes en train de faire les bonnes actions, mais il n'y a pas assez de personnes là, non? Ok. Maintenant, moi, je n'ai pas l'inspiration sur quoi publier. Bah, viens dans le défi. Viens dans le défi. J'ai un module dans la business school qui s'appelle Comment trouver les idées de quoi poster. Et c'est hyper créative dans le sens, ce n'est pas gna gna mais gna 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 gna. Non, je vous fais faire des actions qui sont amusantes à faire pour créer des idées sur quoi poster. Merci Leila. Merci Marie. Ikram. C'est ça, Ikram? 6 mois plus tard, je confirme. Tu es magique. Ah, Leila est dans la business school. C'est Leila, Leila. Ok, Leila. Je me disais, elle est ou c'est pas elle? Oui, c'est très beau ce qui se passe. Franchement, en plus, l'énergie de mes clientes, du groupe est tellement belle. Bon, ok. Maintenant, je vais vous annoncer, s'il vous plaît, le roulement des tambours, parce que je suis en train d'annoncer le gagnant de la Business School 2024. La gagnante est, je vais prendre parce que mon assistante m'a envoyé qui c'est. Je pense qu'elle va être très contente parce qu'elle me suit depuis un moment. C'est Aurélia. Alors, Aurélia, ton prénom, ton nom de famille, je n'arriverai jamais à le dire, mais je vous montre l'Instagram d'Aurélia. Elle est thérapeute spirituelle. Aurélia, tu te reconnais, c'est toi. Wouhou! Elle a gagné. Tu as gagné pour la business school. Est-ce que tu l'as, Aurélia? Je ne sais pas, peut-être que c'est un replay. Tout le monde te félicite. Bravo. Merci. Youhou! Yeah, 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 yeah. Je pense qu'elle verra ça en replay. Elle vient. Ah, elle est là! C'est la première fois que je gagne un concours. Youhou, tu as gagné! Bienvenue, bienvenue dans l'école. J'ai hâte de t'écouter. Euh, Merci à vous pour tout. Encore une fois, le code promo est valable jusqu'à dimanche. Les bonus sont valables jusqu'à dimanche. Venez jouer avec nous. Je pense que déjà, ces premiers 15 jours vont vous mettre directement dans l'action, dans le jeu, dans le fun et vous font sortir de là. Donc, vous allez voir, ça va être super, super amusant. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto. Oui, quand même, tu as gagné 2 500 euros, c'est pas mal. Plus les 50 euros de la business school pendant un an, donc il faut que j'ajoute ça. Youhou! Dimanche à minuit, c'est le dernier moment pour pouvoir vous inscrire à la Business School. Félicitations, super. Merci à tous pour avoir été dans ces 3 jours. Merci pour votre énergie, pour votre bienveillance, pour votre motivation. Ne lâchez rien. Moi, je serais ravie de vous accompagner chacun d'entre vous. Je sais qu'on peut faire des choses merveilleuses, que ce soit du niveau dans vos stratégies, dans ce qu'on peut faire en termes de créativité, de jeux, mais aussi dans ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Je vous le promets, ça, vous n'allez pas regretter ça. Ça, c'est sûr et certain. OK, je vous souhaite une très belle nuit. On se parle vite et à bientôt. Bye!